Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, hein, la journée des amoureux. J'espère que vous allez vous faire du bien, vous allez vous amuser. Hein. Bah écoutez, si vous ne le faites pas habituellement, au moins aujourd'hui vous allez le faire, n'est-ce pas? Hein, si aujourd'hui vous ne le faites pas vraiment, si on ne vous appelle pas aujourd'hui, si c'est pas vous, si c'est pas avec vous qu'on passe la journée aujourd'hui, je suis désolé. En tout cas, j'espère que ça va bien. Les mariés aussi, hein, faites-vous du bien aujourd'hui. Sortez. Vous savez, il y a une personne qui dit, une personne intelligente a dit que l'amour dure pendant 3 ans. Hein, l'amour, c'est seulement pendant 3 ans. Après les 3 ans, ça devient autre chose. Ça devient plus de l'amitié, de l'habitude, je sais pas, de la fraternité, une forme de fraternité, enfin bref. Ce n'est pas totalement faux, vous savez. C'est-à-dire qu'il faut toujours attiser, toujours allumer, toujours arroser ce qu'on a. Donc aujourd'hui, faites-vous du bien quand même. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est vrai que la Saint-Valentin n'est qu'une fête commerciale. Mais aujourd'hui quand même, pour une fois, si vous êtes marié, allez manger, allez prendre un truc. Hein, allez passer une nuit à l'hôtel, pourquoi pas. Hôtel, boutique, boutique, hôtel. Faites-vous du bien, jacuzzi. En tout cas, l'amour s'entretient. Si vous ne voulez pas que ça devienne une amitié ou de l'habitude, sortez souvent. Même s'il n'y a pas l'argent, mettez de l'argent de côté. Une bonne fois par mois, ça va déjà. Allez quelque part intéressant, génial. Comme des jeunes amoureux, bien habillés, bien parfumés, bien dans vos bottes. Faites-vous du bien. Bras dans les bras, faites-vous des petits cadeaux. Vous savez, moi, si j'étais une femme, vous faites des petits cadeaux, lui, vous en faites des gros. J'ai une fois entendu une personne dire qu'il faut déclencher sa destinée. Hein, provoquer l'avenir. Influencer ce qu'on veut voir venant de l'autre. C'est vrai, c'est totalement vrai. Vous voulez qu'on vous fasse des cadeaux? Peut-être qu'il est temps que vous commenciez à en faire. Faites des petits cadeaux, peut-être qu'on vous en fera des gros. Il faut apprendre aux gens à faire des choses. Vous voulez qu'on soit un peu plus câlin, plus romantique, plus présent. Il est peut-être temps de commencer. Dans la vie, il faut savoir investir. Même pour récolter, il faut d'abord planter. C'est difficile d'être méchant avec une personne qui a toujours été gentille. Hein, difficile de vraiment être radical avec cette personne. C'est vrai, il y a des cas, en tout cas, isolés, mais bon, généralement, c'est ça. Comme c'est vraiment difficile d'être méchant avec une femme qui a été bien pour vous. Une femme qui vous a aidé dans la vie. Une femme qui a participé à votre croissance. C'est difficile de dire, bon, ok, qu'elle aille. Je présume que, bon, pour les hommes aussi, c'est la même chose. Mais bon, bien que les femmes, on sait, naturellement, sont un peu plus méchants que nous, les hommes. Elles oublient tout. Un salaud, un pervers narcissique. Enfin, bref, ça, c'est un sujet à prochainement. D'accord. On va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Un sujet très intéressant et votre participation est toujours la bienvenue. J'espère qu'à la fin, on en tirera chacun une bonne leçon. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, plus jeune, beaucoup plus jeune, en Afrique australe, à l'époque, j'étais avec un ami, on sortait pour aller prendre un verre. Hein, c'était une belle soirée, on se disait, bon, génial, on va sortir faire un petit tour, se faire du bien, vous savez comment ça se passe, entre copains. Nous sommes alors sortis, nous sommes allés dans un bar du quartier, un bar très intéressant, mouvementé. On était là, en train de s'amuser, en train de passer du bon temps. Quelques temps plus tard, on a remarqué des jeunes dames, en tout cas des très jolies femmes, qui s'amusaient toutes seules. Okay, elles étaient là, elles prenaient du bon temps, prenaient de l'alcool, prenaient de la bière, dansaient. Après un moment, on a invité un de mes copains à venir danser. Il est rentré danser avec les filles. On m'a aussi invité à danser. J'ai dit, ok, pourquoi pas. J'étais tout seul, de toute façon. On voulait passer du bon temps, on voulait s'amuser. En tout cas, l'ambiance était bonne, la musique était géniale. Et moi, j'étais dans mon élément, hein, en train de danser et tout ça. Quand la fille a commencé à me dire des trucs un peu personnels, quoi. Des trucs du genre, ah, tu danses bien. J'ai dit, ok, merci, c'est gentil. Là, ça allait d'abord. Ouf, tu sens bon. Merci, c'est quel parfum? Bon, moi, je m'en souvenais même plus. Hein. À l'époque, vous savez, il n'y a pas trop... Enfin, il n'y a pas des finances et tout le bazar. Vous prenez un peu à l'époque, tu prends un parfum, même un parfum des Chinois. Tu mélanges avec l'insecticide. Et ça passait. Bon voilà, si vous traversez un moment compliqué et qu'il faut vous faire beau, vous avez besoin de sentir bon. Il ne faut pas nécessairement acheter des parfums chers. Acheter un petit parfum là chinois et mélanger à l'insecticide, ça va passer. Hein? Ça c'est pour mes jeunes frères qui traversent un moment particulièrement difficile aujourd'hui. Voilà. Donc, on passait du bon temps, la fille a commencé à me parler. Tu sais, moi, j'aime des gens comme toi. Tu m'as l'air posé dans la tête, bien dans tes bottes. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai commencé à mentir quoi, parce que voilà, il faut
fallait lire quelque chose. Il dit, bah écoute, moi nous sommes des banquiers, nous sommes en train de chercher des entreprises pour... La fille qui dit, ah c'est vrai, waouh, bah c'est génial, en tout cas, tu fais quoi demain? On a beaucoup discuté. Je sentais que ça partait un peu trop vite. Et à part moi, il y avait un autre pote, il y avait un ami à moi, qui vivait la même histoire. Une de copines de la fille qui me parlait. Elle se rapprochait un peu de trop de lui, et parlait corps à corps, des trucs pareils. Et lui était un peu plus fluide. Il était beaucoup plus fluide que moi, il n'avait aucune crainte. Voilà, il jouait le jeu, ouais ça va, alors tu vis où? Et on sentait que c'était l'une de ces soirées où à la fin, vous voyez un peu... Enfin bref. Donc voilà, l'ami dont je parle était un vrai spécimen, 1m98, 110 kg, un vrai baraquet. Et toutes les filles semblaient mourir pour son physique, sa corpulence, sa présence. C'était un gars intimidant, aussi charismatique. C'était intéressant. Il était un peu plus, beaucoup plus âgé que moi quand même. Moi j'étais là dans mon coin pendant que cette fille me parlait. J'étais assez sceptique. Je me disais, les femmes généralement ne parlent pas aux gens comme ça, pour rien. À moins qu'elles soient prostituées ou qu'il y ait quelque chose derrière leurs intentions. Alors en tout cas, je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Je parlais gentiment tout en restant très sceptique. Pendant ce temps, mon ami baraqué, charismatique, bogard, était passé à la vitesse supérieure. Ils étaient en train de zouker à un niveau illégal. Choquant. C'était un homme qui avait du caractère. Il avait un ego assez énorme, on doit l'avouer. C'était le genre de personne qui n'accepte pas n'importe quoi, venant de n'importe qui. Il s'est rassuré de toujours recadrer et de vous remettre à votre place. Alors, à la fin de la soirée, pendant qu'on se préparait, il me dit, Isaac, il faut s'apprêter, hein, on part. Moi, je pars avec cette fille. Toi, tu pars avec l'autre? Moi, je dis non. Il dit, pourquoi? Moi, j'ai dit, moi, je suis croyant. Et je ne fais pas ce genre d'histoire. Alors, choqué, j'ai remarqué des messieurs dans un coin là en train de nous observer. En tout cas, ils nous regardaient. Il y avait beaucoup d'hommes, c'est vrai. Mais ces gens-là nous regardaient d'une certaine façon. Alors, je suis parti dans le petit coin. Et soudain, quelques temps plus tard, j'ai vu des gens me suivre derrière. Et pendant que je me retournais pour rentrer, on m'a bousculé. Toi, tu te prends pour qui? Je sais pas si c'était... Bon, c'est vrai, j'avoue que j'avais quand même pris un peu... Je sais pas ce que c'est. J'ai dit, excusez-moi. Salaud, j'ai dit pardonnez-moi, je ne savais pas. Il dit la fille avec qui tu parles, tu la connais? Je dis non monsieur, je ne connais pas la fille. En effet, elle est venue me dire bonjour. Et je vais vous dire une chose. J'ai réalisé que cette fille-là, elle n'est pas de mon niveau. Elle n'est pas de ma ligue. Je suis vraiment désolé. Je sais que je n'ai aucune chance avec elle. Ça, ils ont été surpris de me voir dire ça. Je dis je suis vraiment désolé. En tout cas, excusez-moi, pardonnez-moi. Si vous avez pensé que je voulais partir avec elle, ce n'est pas... Regardez-moi un peu, hein? Regardez la fille. Nous ne sommes pas dans la même ligue. Je suis pas... Regardez, c'est la première fois de toute ma vie de faire un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est l'alcool, je ne sais pas ce que c'était. Je dis, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Je n'ai aucune intention de partir avec elle. D'ailleurs, regardez cette fille, elle était simplement gentille avec moi. Hein, et puis, voilà, elle n'est pas trop mon genre. Moi, je préfère les femmes courtes, hein, grosses. Ça, c'est... Vous voyez un peu, elle est un peu trop fine, un peu trop, voilà, trop raffinée pour moi. Le gars dit, ah ok. Toi, ok. On m'a laissé partir. Je suis donc allé rapidement raconter à mon pote, le baraquet, ce qui s'est passé. Non mais imaginez un peu moi, on m'intimide dans un coin. Ah non, je ne sais pas ce que c'était, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. On a plus tard compris que c'était des filles qui se sont pris la tête avec leurs copains du quartier et ont décidé de venir dans un bar, passer du temps pour s'échanger les idées et trouver d'autres hommes. Hein, c'est un peu la culture dans ce pays-là. En tout cas, il n'y a pas trop de sériosité hein, dans les... On se rencontre un jour, le même jour, le jour, hein, voilà quoi. Donc on a simplement été victimes de manipulation. Donc ces filles, voulant se venger de leurs copains, nous ont manipulés. Un monsieur nous a gentiment signalé, un monsieur local en tout cas, que ce groupe de garçons faisait partie d'un gang très respecté dans le quartier. Et qu'il fallait à tout prix éviter d'avoir des problèmes ou des contentieux avec eux. Je suis parti parler à mon ami baraqué. Je lui ai dit ouvertement, j'ai joué carte ouverte. Pendant qu'on y était, le chef de gang s'approcha de mon ami et lui dit « Je n'ai pas aimé ta façon de danser avec ma copine. Je ne sais pas qui tu es. J'ai trouvé ça abusif et désobligeant et irrespectueux à mon égard. Tout le monde t'a regardé. Tu sais qui je suis? Je suis respecté ici. Ça, c'est mon territoire. J'attends des excuses venant de ta part. » Comme vous l'avez bien anticipé, ils l'ont envoyé balader. Je l'ai supplié. J'ai dit, mon cher, dis seulement que tu es désolé. Hein. Comme ça, on va partir. Moi, j'ai dit que j'étais désolé. Il s'est fâché contre moi. Comment tu peux dire que tu es désolé? Donc toi, tu viens, tu parles avec ta boxe et tout ça. Bon, à l'époque, j'étais encore nulle part.
Tu es parti t'excuser comme un trouillard, un foussard. Franchement, je suis désolé. Partez. Il nous a demandé de partir. En tout cas, nous étions à 4. On a demandé de partir ensemble. Il a refusé. Nous sommes partis, on l'a laissé. Le lendemain, à 15 h, c'est la police qui est venue à la maison. Nous a informé de son décès. Il a reçu une balle à la nuque. Quelle perte! Un homme aussi beau, aussi grand, aussi brave, aussi élégant, aussi charismatique. Simplement pour avoir été incapable de dire « Je suis désolé. Je ne savais pas. » Bouleversant. Vous vous demandez certainement pourquoi j'en parle. Je vous parle de cette histoire parce que ça s'est passé un certain 14 février. La simple capacité de dire « Je suis désolé » peut changer une vie, peut changer une destinée. Dire « Pardonne-moi, excuse-moi, je ne savais pas ce que je faisais » peut transformer à 360 degrés votre situation. Dans la vie, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir être humble. Il faut savoir quelquefois se simplifier les choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent les répercussions de leur propre ego. L'ego est tellement démesuré. Donc moi, je ne peux pas m'humilier. S'il veut, c'est lui qui doit venir. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui doit s'excuser. On va emmener ça jusqu'à quand? Savez-vous combien de vies ont été perdues? Combien de situations détruites? Combien de collaborations enterrées? Combien d'opportunités ensevelies par le manque d'humilité, manque de simplicité, manque de compréhension, manque d'anticipation? Le simple fait de dire « Je suis désolé, je reconnais avoir mal fait. Ce n'était pas dans mes intentions. Ce n'est pas ce que je voulais. Excuse-moi. Je suis désolé, on s'est pris la tête. Je reconnais mes erreurs. J'en suis entièrement responsable. Pardonne-moi. » Votre vie peut changer par le simple fait de dire « Donne-moi une autre chance. Je ne referai plus les mêmes erreurs du passé. Excuse-moi de t'avoir manqué de respect. » Je me souviens, longtemps, on travaillait dans une entreprise de marketing en partenariat avec certains partenaires. On nous a fait un deal, mais qui ne valait pas notre temps. Moi et mon partenaire principal, on était là. Il était très fâché. Moi aussi d'ailleurs. On a sorti quelques mots désobligeants quand même. Ah, comment est-ce que vous nous passez notre temps? Vous pensez que... Voilà. Enfin bref, pas exactement comme ça, mais c'était pas très poli. On s'est séparés que de poissons. Nous et nos clients, on est partis. Quelques temps plus tard, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Je pense qu'on peut réparer ça. J'ai convaincu mon ami de le refaire. Nous sommes rentrés ensemble. Et humblement, on a dit, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. On a beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Nous sommes vraiment désolés. On aurait pu être plus polis, peut-être plus tolérants. Nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé. Vous savez qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit le contrat qu'il fallait qu'on vous donne. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Nous sommes partis. Le lendemain, on nous appelle. On nous dit le contrat qu'il fallait vous avoir, on vous l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais on va vous donner un nouveau contrat. Celui-ci vaut presque le double du précédent. Par le simple fait d'avoir été humble. Vous ne pouvez pas vous imaginer... Écoutez, aujourd'hui est certainement une journée... Vous le savez peut-être déjà, mais je vais vous le dire. Vous pouvez sauver une amitié. Vous pouvez sauver un fiançailles. Vous pouvez sauver votre mariage. Simplement en reconnaissant votre part de responsabilité. En disant je suis désolé. Je sais que je t'ai causé de peine. Je sais que j'ai mal fait, j'ai mal réagi. J'aurais pu faire mieux. Simplement en disant, je reconnais ce que tu dis. D'accord, je ferai un effort pour ne plus refaire. Je suis conscient de ce que tu as présenté comme alibi. Tu as peut-être tort quelque part, mais tu as aussi raison. Je ferai un effort. Ce n'est souvent pas ce qui a été dit ou fait qui détruit les amitiés, les relations, les correspondances, les collaborations, la fraternité. C'est souvent l'orgueil, l'égoïsme, la prétention, le narcissisme qui détruit tout ce qu'on peut avoir construit pendant beaucoup d'années. Faites le bon choix. Non. Vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez demander pardon. Vous pouvez reconnaître votre faute. Vous pouvez recommencer à zéro.